Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui nous allons parler de Neuralink, une entreprise de neurotechnologie fondée par Elon Musk, vous savez l'homme le plus riche du monde, complètement fou et déglingué mental. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Et qui est présenté souvent dans les médias français comme un fantasque. Bref, je n'exagère presque pas, mais plus sérieusement, Neuralink représente un avancement important pour l'évolution de la civilisation humaine et il est important du coup de surveiller comment Neuralink nous protégera contre les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes intéressé par le turfu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Neuralink est une entreprise de neurotechnologie fondée en 2016 par Elon Musk qui vise à développer des technologies de BMI, Brain Machine Interface, ou d'interface neuronale invasive pour améliorer la santé dans un premier temps et ensuite pour améliorer les performances du cerveau humain. Surtout en tout cas pour rester un minimum compétitif face à l'explosion cognitive de l'intelligence artificielle. Il y a donc un but réel derrière, ce n'est pas juste pour décorer ou pour le fun juste d'augmenter les humains. Neuralink a de nombreux concurrents dans le domaine, mais principalement des concurrents qui travaillent sur des BMI non invasives, comme Kernel, BrainCo ou Synchron, pour un concurrent un peu plus invasif. Le but sur le long terme est de doter le cerveau biologique, en l'occurrence notre néocortex, d'une couche supplémentaire de puissance informatique. Tout ça dans le but de chercher un état de symbiose avec l'intelligence artificielle. Le développement de cette technologie peut faire un peu penser à une étape supérieure de l'évolution humaine, un peu comme dans le genre cyberpunk, un genre de science-fiction axé sur la technologie et l'utilisation de la cybernétique à outrance. L'objectif sur le long terme de Neuralink est totalement affirmé haut et fort par Elon Musk. C'est vraiment d'augmenter les performances du cerveau humain. Mais l'entreprise vise d'abord à développer des solutions dans un premier temps pour traiter des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer et la paralysie cérébrale ou même la dépression. Les travaux de Neuralink menés par Elon Musk pourraient avoir un impact énorme sur la santé, en offrant par exemple la possibilité à des personnes en situation de handicap de marcher à nouveau. Donc ces avancées pourraient être similaires à celles qu'il a réussi à obtenir dans le domaine de l'aérospatial avec SpaceX, où il a réduit justement considérablement les coûts d'envoi dans l'espace. Elon Musk doit être considéré en fait plutôt comme un sorte de grand capitaine d'industrie de l'époque moderne. D'abord parce qu'il a réussi à diviser par presque 100 le coût de frais aérospatial. Pour envoyer 1 kilo dans l'espace il y a 20 ans, c'était très cher. Eh bien c'est quelque chose qui a été divisé par presque 100 aujourd'hui. Il a fait gagner plus de 20 ans en fait à l'industrie spatiale, et ça c'est un travail absolument remarquable. Ou par exemple, comme Tesla, lorsque General Motors disait en 2008 qu'il serait impossible d'avoir une voiture avec une batterie électrique avec une autonomie suffisante avant plusieurs décennies. Pourtant Tesla l'a fait en moins de 10 ans. Musk est considéré comme un leader exceptionnel, il est capable en fait de tirer le meilleur de ses équipes, même encore plus de ce que pourraient faire les entrepreneurs les plus accomplis, ou même les universitaires. Mais bon, les universitaires ont souvent dit que les projets menés par Musk étaient impossibles. D'ailleurs, beaucoup en fait disaient à l'époque que c'était pas possible de faire jouer un singe à Pong juste par la pensée. En tant qu'entrepreneur, Elon Musk ne se contente pas juste de suivre l'état actuel de l'art tel que défini par les universitaires. Il préfère plutôt adopter une méthode d'essai-erreur comme Lord Kelvin dans les années 1800 qui a déclaré que le vol d'un engin plus lourd que l'air était strictement impossible. Avant justement que les frères Wright, des vendeurs de pièces détachées de vélos de l'Ohio, ne réalisent le premier vol d'un avion. Les universitaires sont compétents pour donner des cours, mais ils ne sont pas toujours les mieux placés pour comprendre les ruptures technologiques. Et c'est ce que fait Elon Musk avec Neuralink, il apporte des ruptures technologiques réelles et importantes. Alors oui, c'est vrai, Elon Musk est soumis à de nombreuses critiques de différents partis. On cherche absolument à trouver tous les défauts possibles dans son travail, à chercher la petite bête. Récemment, il a été attaqué sur le thème de la cruauté animale. On lui reproche d'avoir voulu accélérer les recherches sur Neuralink et d'avoir causé la mort de plusieurs macaques qui sont des animaux dotés effectivement d'une conscience très avancée et qui ressentent la douleur de manière plus prononcée que d'autres animaux. Mais parfois, le sacrifice animal est nécessaire pour sauver des vies. La plupart d'entre nous seraient déjà morts en réalité depuis longtemps, sans par exemple le sacrifice de ces animaux grâce à la création de nouveaux traitements ou de médicaments importants. Bref, Neuralink a vraiment fait beaucoup attention au bien-être animal, même si des problèmes peuvent arriver. Quand ce sont d'autres personnes qui pratiquent des expériences sur les animaux, les médias laissent tranquille, mais quand c'est Elon Musk, bah alors là oui, il faut le matraquer.
je pense qu'il y a quand même un souci quelque part. On le voit bien en France, lorsqu'on parle d'Elon Musk, les médias n'ont que le mot fantasque à la bouche pour le présenter ou parler de lui. J'ai vu certaines personnes sur internet dire que Elon Musk n'est pas transhumaniste, mais plutôt techno-pessimiste, comme un certain Idriss Aberkan. J'espère en tout cas que c'est juste un manque de nuance dans son discours, parce qu'en fait c'est totalement faux et archi faux. Comme si sur Terre il n'existait que les techno-pessimistes d'un côté et les techno-optimistes de l'autre, mais pas de techno-réalistes entre les deux. Elon Musk est un transhumaniste assumé, sinon pourquoi il proposerait de nous mettre des implants dans la tête pour nous sauver de l'IA? Musk est un techno-réaliste transhumaniste. Il voit que l'IA prend de plus en plus d'ampleur et il voit Neuralink comme un moyen de rester compétitif face à l'IA. C'est juste être réaliste, pas pessimiste. Il faut donc nuancer les choses. Si Musk était vraiment un techno-pessimiste, comme on voudrait nous le faire croire, il ne voudrait pas utiliser la technologie pour nous guérir de la technologie. Il a très bien compris qu'on ne peut que combattre la magie par la magie. Magic must defeat magic. S'il était techno-pessimiste, il ferait plutôt en sorte d'utiliser sa fortune colossale et son influence pour arrêter ou ralentir le progrès plutôt que de le pousser plus loin. Je rappelle que Elon Musk avait fondé OpenAI en 2015, une entreprise qui a pour but justement de développer une super intelligence artificielle. Donc voilà, il a ouvert cette entreprise quelques mois avant Neuralink, donc c'est pas très cohérent pour un techno-pessimiste et qui a peur à fond de la technologie. Elon Musk est vraiment un réaliste. Même si il n'y avait seulement 1% de risque de se faire supplanter par les IA, Elon Musk préfère vraiment prendre les devants pour éviter le pire. C'est plutôt une sorte de stratégie de la précaution. C'est un transhumaniste 100% assumé. Il suffit de voir ses idées ou les idées de son ex-petite femme, la chanteuse et musicienne Grimes, pour comprendre que l'homme le plus riche du monde est transhumaniste. Il a d'ailleurs eu beaucoup de conversations très transhumanistes sur Twitter avec sa copine. Grimes a d'ailleurs été l'une des premières personnes au monde à avoir éliminé toute la lumière bleue de sa vision grâce à une chirurgie expérimentale qui enlève le film supérieur de son globe oculaire et le remplace par un polymère orange ultra flexible. Et elle a avoué plusieurs fois sa volonté de se faire transhumaniser ici ou là dans des podcasts ou des tweets. What's your opinion on transhumanism? What upgrades would you get? How far would you go? I'd go all the way. Donc que vous le vouliez ou non, l'argent et l'influence de Musk vont pousser l'humanité à se cyborgifier. Et je pense que ça va aller très vite. Parce que derrière tout ça, il y a l'IA qui continue à galoper à très grande vitesse, ce qui nous force vraiment à nous dépêcher et à faire quelque chose. Alors en août 2020, nous avons eu un petit aperçu de la technologie d'implant de Neuralink fonctionnant avec succès sur un cochon appelé Gertrude. L'implant a détecté des signaux en temps réel provenant du museau de Gertrude qui s'intensifiaient lorsque le museau touchait de la nourriture. 8 mois plus tard, en avril 2021, nous avons eu la chance de voir un macaque de 9 ans jouer à un jeu vidéo en utilisant uniquement son cerveau en conjonction avec l'interface neuronale. En 2022, nous avons pu assister à une démonstration d'un singe capable d'écrire et d'envoyer des messages par la pensée. C'est phénoménal. Pour l'instant, on ne sait pas quand la FDA, donc la Food and Drugs Administration, va approuver le test sur les humains, mais d'après la société, c'est en cours de vérification. J'imagine que c'est pour bientôt, et qu'on devrait peut-être avoir une démo avec un humain qui souffre de tétraplégie, utiliser la technologie en direct lors d'une prochaine présentation, par exemple pour piloter un smartphone ou même envoyer des messages par la pensée, ça serait incroyable. Alors oui, les progrès sont dingues, mais la technologie d'implant n'est pas nouvelle en réalité. Neuralink a juste poussé plus loin la tech en cherchant à l'améliorer et à la miniaturiser. En 1963, José Delgado a réalisé une démonstration médiatisée, notamment à la télévision, dans laquelle il a réussi en fait à arrêter un taureau équipé d'un stimulateur cérébral et à le contrôler à distance grâce à un transmetteur radio qu'il avait dans sa main. En fait, il pouvait contrôler chaque action de l'animal. Et en 1969, il a mis en garde contre les conséquences orwelliennes de ces travaux qui pourraient peut-être servir à réduire des humains en esclavage. Dans les années 80 jusque dans le début des années 2000, il était possible déjà de piloter des ordinateurs par la pensée, mais les implants étaient assez énormes, beaucoup trop encombrants en fait pour une utilisation pratique. Et c'est là que Neuralink dégomme tout. Depuis sa création en 2016, l'entreprise a réalisé plusieurs avancées significatives dans le domaine de la neurotechnologie. En juillet 2019, le premier produit de Neuralink appelé l'implant N1 était composé de 4 capteurs montés directement sur le cerveau, un module radio sans fil et un module Bluetooth situé derrière l'oreille de l'utilisateur. Le deuxième implant appelé Link version 0.9
a été quant à lui dévoilé en 2020. Et du coup, il comportait tous les éléments matériels que j'ai cités avant, mais dans l'implant lui-même. Dedans, il y a tout, il y avait même la batterie. Et le but, c'était d'utiliser un chargeur sans fil de type Apple Watch pour le recharger. Bref, avec chaque itération de l'appareil, les composants sont de plus en plus miniaturisés, un peu comme ce qui a déjà été vu à travers toutes les autres technologies, y compris le smartphone et les ordinateurs. Elon Musk a toujours dit que le but était de faire en sorte de pouvoir mettre à jour facilement son implant, de pouvoir le changer et de l'enlever en cas de besoin. Donc les opérations sont réalisées en fait par un robot ultra perfectionné, c'est super impressionnant, c'est fou de se dire qu'ils ont déjà été capables de faire tout ça en si peu de temps. Donc les technologies développées par Neuralink pourraient avoir de nombreuses applications dans différents domaines. Par exemple, elles pourraient être utilisées pour améliorer les performances cognitives des personnes atteintes de maladies neurologiques, ou pour aider les personnes paralysées à retrouver la mobilité, ou même créer des interfaces cerveau-ordinateur pour contrôler des robots ou des appareils électroniques. En mars 2021, la directrice de projet de Neuralink, Shivon Zilis, a parlé des objectifs à court terme de Neuralink en dehors du traitement de patients tétraplégiques, notamment le traitement de l'insomnie, de la dépression grave, de l'anxiété et même de la dépendance. En fait, on pourrait voir bientôt ces conditions traitées par de multiples réseaux d'implants agissant en réseau sur le cerveau humain. Il a été montré que Neuralink a implanté 2 implants dans 3 cochons, et un des cochons a également eu 2 implants dans le crâne. Donc il est possible que les humains aient plusieurs implants Neuralink dans différentes régions du cerveau pour piloter et interagir différentes fonctions. Donc les possibilités à long terme pourraient vraiment nous permettre de faire de la télépathie, d'apprendre plus rapidement, d'avoir la capacité de voir l'intégralité du spectre des couleurs, la possibilité même d'enregistrer et de rejouer des souvenirs, Elon Musk lui-même l'a dit dans un podcast, ainsi que la possibilité de sauvegarder l'état de sa conscience à différentes dates. Alors pourquoi l'adoption de cette technologie se fera plus rapidement qu'on l'imagine ? Déjà à cause de la concurrence sur le marché du travail. Une personne dotée d'un implant aura beaucoup plus de chances d'avoir un travail qu'une personne qui n'en aura pas, notamment grâce aux gains de productivité et de puissance cognitive que ça va pouvoir apporter. En fait, ça va pousser automatiquement les gens à se mettre des implants pour ne pas dépendre uniquement du revenu de base universel. Donc je pense vraiment que le prix pourrait se situer entre $3 000 et $6 000 à la sortie, et on pourrait imaginer une sortie aux alentours 2025 pour le milieu médical et les personnes malades, puis peut-être plus tard pour le grand public, peut-être aux alentours de 2030. En tout cas, Elon Musk a dit lors d'une session de questions-réponses à une conférence Neuralink qu'il pensait que les coûts pour acheter un implant Neuralink suivront à peu près le même schéma que la chirurgie laser LASIK pour les yeux. Donc au début peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ensuite baisser les coûts de production. Alors ce qui est marrant, c'est que paradoxalement Neuralink sera la première technologie à être adoptée par les personnes âgées avant les jeunes, notamment justement pour le traitement des maladies neurodégénératives. Donc pour le côté médical, on pourrait imaginer un sorte de système de remboursement par les assurances maladie. Donc la raison derrière tout ça, donc après la santé, c'est de se protéger de la montée en puissance des IA. Pour l'instant, nous sommes envahis d'IA faibles qui n'ont pas de conscience ni d'intelligence autonome comme les humains. Même ChatGPT est pour l'instant assez bête comparé à ce qui nous attend. Malgré déjà sa grande puissance disruptive, cette IA montre pour l'instant juste le sommet de l'iceberg. Il y a ensuite les AGI, donc les Artificial General Intelligence, ou l'IA de niveau humain, et ensuite vient l'ASI, donc l'Artificial Super Intelligence, ou Super Intelligence Artificielle, et c'est cette IA qui fait un peu peur à Musk. Imaginez essayer d'expliquer le concept de la Terre qui tourne autour du Soleil à un chien, eh bien c'est ce qui nous attend quand nous allons peut-être un jour discuter avec une IA qui aura un QI de 10 000. L'IA voudra nous expliquer les concepts qu'elle a découverts sur la compréhension de l'univers, et nous n'aurons pas les capacités cognitives pour le comprendre. L'autre risque, c'est que l'IA pourrait nous considérer comme une fourmi sur son chemin pour arriver à ses objectifs. Comme nous, lorsque nous construisons des immeubles sur des fourmilières, nous n'y prêtons pas attention, nous le faisons juste pour atteindre nos objectifs. Comme je l'ai expliqué avant, Elon Musk est technoréaliste. Même s'il y avait seulement 1% de risque de se faire dépasser par les IA, Elon Musk préfère prendre les devants pour éviter le pire. Donc le premier risque avant de se faire implanter, c'est de se faire manger ou de devenir les animaux de compagnie de l'intelligence artificielle. Comme nous, lorsque nous appuyons notre suprématie cognitive sur les chats, nous travaillons et nous nous occupons des chats parce que nous sommes plus intelligents qu'eux. Maintenant, pour parler des risques directement liés à ce type d'implant, il y en a quand même effectivement, par exemple le risque de piratage ou de récupération des données,
C'est pour cette raison que la cybersécurité deviendra encore plus essentielle dans les prochaines années, et c'est clairement un métier d'avenir. Mais si on réfléchit un peu plus, en réalité, même s'il n'y avait que 1% de risque de nous faire détruire par l'IA, le risque de piratage, c'est de la rigolade à côté. Une IA super développée pourrait nous exterminer en fait en très peu de temps, alors que le risque de piratage par des humains, non. Les cyberattaques pourraient être assez localisées et pourraient être arrêtées plus rapidement que si c'était des drones envoyés par une super intelligence artificielle machiavélique. Neuralink est une entreprise qui va révolutionner le monde grâce à ses avancées dans le domaine de la neurotechnologie. Neuralink pourrait vraiment apporter des solutions pour traiter des maladies neurologiques et ouvrir de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines et changer vraiment la face entière de l'évolution humaine en créant une symbiose entre l'homme et la machine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné un aperçu de ce que fait Neuralink. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez vous faire implanter un implant Neuralink lorsque ce sera disponible? Je suis curieux de le savoir. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.